Ainsi, bien aimé, nous voyons que la femme, la Sunamite, elle a compris que quand tu vois quelqu'un qui est porteur d'une grâce, comme j'ai dit hier, si les pieds de ceux qui annoncent l'évangile sont beaux, qu'en est-il de celui même qui est l'évangile? Comment seront ses pieds? Si les pieds qui annoncent la parole du Christ sont beaux, qu'en est-il des pieds de Jésus lui-même qui est la parole? Alléluia. Lorsque Jésus est entré chez Simon le lépreux, nous avons compris que Simon le lépreux lui a juste invité à la table. Et il est venu, il a mangé à la table. Mais pendant qu'il était à la table, nous comprenons qu'il y avait cette femme qui a compris qu'il y a des choses qui manquent. Il y a des choses que Simon le lépreux n'a pas fait. Et moi, je vais les faire pour que ce que Simon n'a pas retrouvé, plutôt n'a pas reconnu, n'a pas décelé dans cet homme de Jésus, que ces choses-là viennent dans ma famille. C'est ainsi qu'on a vu que la plainte de Jésus, le fait que Jésus te disait que non, écoute Simon, j'étais venu chez toi dans la maison, je suis entré dans ta maison, tu n'as pas oint ma tête d'huile, tu ne m'as pas lavé les pieds. Donc nous comprenons par là que Simon n'avait pas compris. Et là, ce n'est pas Simon Pierre, c'est Simon le pharisien, ou autrement dit, Simon le lépreux. Il dit, cette femme, elle a compris qu'il y avait quelque chose à mes pieds. Mes pieds valaient une attention particulière. Mes pieds valaient une attention soutenue pour que les meilleurs qui soient à mes pieds ou dans mes pieds puissent rester dans ta maison. C'est comme vous dites, Jésus voulait dire à Simon, moi, quand je venais, mon désir, c'était que ça ne soit pas juste une visite un jour, mais que je commence à venir chez toi comme tu le souhaiteras. Mais malheureusement, comme tu n'as pas su traiter mes pieds, tu n'as pas su comprendre ce que je suis, de qui je suis porteur et de quoi je suis porteur, eh bien la femme ici, ce qu'elle a fait, partout où cette bonne nouvelle s'annoncera, on parlera d'elle. Et nous avons vu qu'à partir de ces jours-là, bien aimé, Jésus a considéré Béthanie comme sa ville. Et quand il était à Béthanie, il était tout le temps dans la maison de Marie et dans la maison de Marthe. Et il a fait de Lazare son ami. Amen, Église. Maintenant, j'ai regardé une chose dans Matthieu 21 qu'on voulait lire là. Matthieu 21, verset 10. On va lire les 7 versets. Du 10e au 7e verset, au 17e verset. Il dit que lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu y as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, verset 17, et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller où? Où il fit quoi? Nous voyons que Jésus aimait Béthanie. Et quand il était à Béthanie, c'était chez Marie, Marthe et Lazare. Après avoir fait tout ce qu'il a fait là, on nous dit que Jésus est retourné à Béthanie. C'est comme si Béthanie était devenue son QG, sa base arrière. Pour que quelqu'un finisse sa journée quelque part, ça veut dire qu'il y a cet endroit-là. C'est comme toi, par exemple, tu as travaillé toute la journée, tu as été partout, Kasumbalé, Saki, Pushi, et le soir, tu rentres chez toi à la maison. À ton avis, c'est pourquoi? C'est pour te ressourcer. Amen, Église. C'est pour te restaurer. Et c'est pour trouver un temps de repos, un temps de calme, d'accalmie et de calme. Et c'était ça. Maintenant, pour que Jésus trouve un endroit comme celui-là, chez Marie et chez Marthe et Lazare, c'est que cette maison-là le traitait bien. Cette maison-là lui donnait l'attention qu'il méritait. Toute cette famille aimait être là où Jésus était. Aimait placer leur foi et aimait placer leur attention aux pieds de Jésus.
On a vu que c'était la posture de leur cœur qui était au pied de ce Jésus. Ainsi, je veux dire, connaître les protocoles spirituels de comment retenir le pied de Jésus dans sa maison sera très capital cette année. Parce que Jésus passait comme par tout le monde. Jésus pouvait passer. Jésus pouvait aussi ne pas aller chez eux. Mais ce que Marie a fait a contraint Jésus toute sa vie de tenir toujours compte de Béthanie. À cause d'une femme, une famille a su recevoir Jésus. Et à cause d'une femme, au-delà de sa famille, même la ville tout entière a commencé à jouir de la présence de Jésus. Tu t'imagines un peu, Jésus marchant sur les rues de Béthanie. C'est tous les habitants de Béthanie qui sont bénis. Tu vois ça? Avant d'arriver à la destination finale, toutes les familles qui voyaient, c'est-à-dire qui voyaient Jésus, ils étaient bénis. Gloire au Seigneur. Donc c'est possible, bien aimé, que nous comprenions comment arrêter le pied de Jésus. Parce qu'on a compris que lorsque tu te jettes au pied d'un homme, au pied de Jésus, Jésus est toujours accompagné par un cortège. Et quand tu te jettes à ses pieds, tu l'arrêtes. La progression de ce cortège, la progression de tout ce qui se passe avec lui va s'arrêter. C'est comme si tu arrêtes aussi le temps. Jésus te donne le temps, mais de te dire, qu'est-ce que tu as comme problème? C'est quoi ton souci? Et là, tu as le temps de lui parler. Maintenant, le texte qu'on vient de lire dans Matthieu, c'est un texte qui renferme un certain nombre de choses que je voudrais que nous regardions attentivement. On va essayer de le comparer avec ce que la femme sunamite a fait. La femme sunamite pour retenir Élisée dans sa maison et pour faire de sa maison un lieu d'intimité, un lieu de présence ou de la présence de Dieu. La femme sunamite a commencé par bâtir un aliyah, c'est-à-dire une chambre haute. Généralement, ce type de chambres, c'était des chambres qui étaient au-dessus de la maison. Ce n'était pas en bas. À part cette chambre-là, la personne qui habitait cette chambre avait la possibilité de regarder ce qui se passe, les gens qui passaient sur la route, ainsi de suite. Ils étaient un peu à un hauteur. Maintenant, quand cette femme a construit cette chambre haute, on a vu que parmi les choses qu'elle a placées dans cette chambre, nous voyons des choses importantes, entre autres le lit. Amen, Église. Nous tous, nous savons que le lit, c'est un lieu de repos d'abord. Le lit te permet de te restaurer et de te reconstituer. C'est-à-dire, quand elle a permis que cet homme ait un lit dans sa petite pièce-là, elle voulait qu'Élisée soit restauré. Elle voulait mettre Élisée dans des conditions où son onction pourra être restaurée. Dans les conditions où Élisée pourra se régénérer. Et tu sais, quand un homme se régénère, il revient le lendemain matin frais. La fraîcheur l'accompagne et les choses qu'il peut te dire auront vraiment son pesant d'or parce qu'il s'est reposé. Hormis le lit qu'elle a placé, on nous dit qu'elle a placé une table. Et ensuite, elle a placé un siège et aussi un chandelier. Ayant parlé du lit, parlons maintenant de ces deux choses qui sont la table et le siège. Parce qu'on nous dit que lorsque Jésus est entré dans le temple, le premier constat était celui-ci. Si tu as bien regardé, je veux que tu vois ce verset ici. Verset 13 de Matthieu 21. Regardons, bien-aimés. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. J'ai dit ceci. La maison de prière, ça veut dire c'est la maison d'intimité entre l'homme et son Dieu, le peuple et son Dieu. Là où Dieu a une maison d'habitation, là où dans une ville, il y a un lieu où on dit, c'est là qu'on a placé le nom de Dieu. C'est-à-dire c'est un lieu où tout le monde qui vont là-bas finiront par rencontrer Dieu. C'est comme l'adresse de Dieu sur la terre. Même si Dieu n'habite pas dans des maisons faites par les mains des hommes. Mais tant que la maison comme la nôtre ici porte le nom de Dieu, ça a été dédié à Dieu, présenté au seul et unique Dieu. Ça veut dire, cette maison devient l'ambassade de Dieu. Cette maison devient l'adresse de Dieu. Ce qui fait que tu peux quitter chez toi la maison quand tu t'es senti un peu incapable de pouvoir te concentrer, incapable de pouvoir prier longtemps. Tu dis non, pour éviter les distractions, je pars à la maison de Dieu. Tu viens ici, tu vas au coin, tu viens ici, tu te mets à genoux, tu pries parce que tu sais que ça c'est la maison de Dieu, c'est l'ambassade de Dieu, c'est le siège où Dieu réside. Gloire au Seigneur. Son nom est en ces lieux. Ce n'est pas une salle de fête.
Et en ce moment-là, ça veut dire que ce lieu devient un lieu d'intimité. Tu peux venir ici à l'hôtel, tu te prosternes, tu cries à Dieu. Dieu va t'écouter, il va t'entendre. Il va même te voir. Mais dans cette maison, Jésus dit, il est écrit qu'elle est censée être appelée une maison de prière. Mais vous, c'est-à-dire, il y a une catégorie de gens qui ont fait que la maison, au lieu d'être celle de prière, ils l'ont changée. Comment ils ont changé? Tu vois, une maison peut être la maison de Dieu. Elle peut porter le nom de Dieu, n'est-ce pas? Comme la nôtre ici. Mais tu sais, ce que l'homme peut faire que la maison porte le nom de Dieu, mais la maison ne porte plus Dieu. Tu vois, Jésus, il n'y avait rien qui pouvait l'attirer dans cette maison. Les choses qui se faisaient dans cette maison ne pouvaient même pas faire que Jésus aille dans cette maison-là. Mais si Jésus est allé dans cette maison, dans ce temple-là, c'est parce que le nom de son papa était connecté à cette maison. Et il voulait restaurer le nom de son papa et la valeur de la maison de son papa. Quand bien même ce qui se faisait dans la maison de son père, par ces personnes-là, ne glorifiaient pas le nom de son père. Donc naturellement, rien ne pouvait l'attirer là-bas, si ce n'est que le nom de son père. Ainsi, Jésus se décide d'aller dans cette maison. Et il commence à invoquer les prophéties par rapport à la maison là. Il dit, selon les prophéties, selon la perspective divine et céleste, cette maison, elle est censée être appelée une maison de prière. C'est-à-dire quand les gens viennent avec des problèmes, ils trouvent Dieu là-bas. Ça doit être une maison où quand les gens viennent, facilement ils se jettent aux pieds de Jésus et ils commencent à pleurer là-bas et à lui dire des choses. Mais vous en avez fait, vous en faites plutôt une caverne des voleurs. Et nous avons décrit les caractéristiques ou les ministères de celui qui s'appelle le voleur. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Ça veut dire quelqu'un qui est sous l'emprise ou qui vient dans cette maison, cette personne ne peut pas vivre. Tous ceux qui venaient dans cette maison, d'une manière ou d'une autre, ils se voyaient être volés de quelque chose. Et même la maison elle-même se voyait voler de quelque chose. À ton avis, c'est quoi la chose que la maison de Dieu se voyait voler? La présence. Quelqu'un dit la présence. Même la maison de Dieu s'est vue dérobée de ce qu'on appelle la présence de Dieu. Le verset qui suit nous le montre, 14. Les aveugles et les boiteux s'approchèrent de lui. Où c'est? Ils s'approchèrent de lui dans le temple. C'est-à-dire, ces aveugles et ces boiteux n'étaient pas dans le temple. Avant que Jésus ne vienne, tous ces gens de problèmes, ils étaient en dehors du temple. Je peux m'imaginer, déjà ce sont des aveugles. Deux, ce sont des boiteux. Quand nous regardons dans la Bible, les boiteux, c'est toujours des gens qu'on transportait, qu'on plaçait à la porte du temple. Amen. C'est comme les catégories de gens qui n'ont pas les moyens par eux-mêmes de subvenir à leurs propres moyens. Ils sont dépendants. Or, avec ce qui se faisait dans les temples, les boiteux et les aveugles, je présume et je m'imagine, ils n'avaient peut-être pas aussi les moyens de s'offrir les oiseaux pour les sacrifices. Ils ne savaient pas les moyens. Parce que tu vois, les pigeons, c'était le sacrifice vraiment du pauvre. Mais les riches et les autres pouvaient facilement, ils peuvent acheter un mouton, n'est-ce pas? Un bélier, tu vois. Ils pouvaient faire un sacrifice vraiment costaud et de taille parce qu'il avait les moyens de lui permettre. Mais quand Dieu mit les pigeons, c'est-à-dire, si les boiteux et les aveugles étaient dehors, ça veut dire même la possibilité de s'acheter un pigeon, ils n'avaient pas. Ce qui se faisait dans le temple les avait exclus. Ça les avait privés, ça les avait volés de l'habileté de pouvoir aussi être exaucés, de pouvoir aussi expérimenter une intimité rapprochée avec leur Créateur. Premièrement, nous voyons que si les boiteux et les aveugles étaient dehors, ça veut dire que non, l'ennemi avait volé le temple, premièrement de la présence et deuxièmement de la puissance. Il n'y avait pas de puissance dans le temple là. Mais quand Jésus est entré à cause du nom de son Père et à cause des prophéties de cette maison, tous ceux qui sont venus avec des problèmes pour le trouver là-bas, entrer en intimité avec lui, Jésus les guérit. Tu vois, s'approcher, ça dit beaucoup. La Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu, qu'il fasse quoi? Qu'il croie que Dieu existe. Non seulement qu'il existe, mais qu'il est aussi analyse par. Dieu paye.
Aucun homme ne s'est approché de Jésus et n'est resté dans la confusion. Jamais. Aucun homme n'est venu se jeter aux pieds de Jésus et Jésus l'a ignoré. Même la dame là qu'on connaît comme étant la cananéenne, de par sa catégorie, de par sa nation, de par ses origines, une cananéenne ne peut même pas. Mais on dit quand elle est venue aux pieds de Jésus, elle a dit, Seigneur, ma fille, elle est sérieusement troublée par les démons. Jésus lui a dit, ce qui est réservé aux enfants de la maison n'est pas pour les chiens. Malgré qu'on l'a traité, Jésus voulait tester, mais elle était au pied là. Elle a dit, papa, même les chiens, même les miettes qui tombent de la table, là où les enfants sont assis, les chiens peuvent se contenter de ça. Qui peut se rassasier des miettes qui tombent à la table? Qui? Mets-toi un peu sous la table dans un restaurant depuis le matin. Essaie tu ne vas pas te rassasier. Mais elle s'est contentée même de ça. Même ça va me rassasier. Tant que c'est le pain des enfants, même si c'est les miettes, je me rassasierai. Et tu vois, Jésus n'a pas ignoré sa position à ses pieds. Ma question c'est de savoir, a-t-elle eu son miracle, oui ou non? C'est ça la question. A-t-elle eu son miracle, oui ou non? Elle a eu son miracle. Alors qu'est-ce qui te fait croire ou penser que cette année, si tu restes au pied de Jésus, quelles que soient les conditions difficiles, qu'est-ce qui te fait croire que si tu restes longtemps au pied de Jésus, tu n'auras pas aussi à manger? Qu'est-ce qui te fait croire que cette année, si tu restes au pied de Jésus, Jésus ne te donnera pas une solution? Quoi? Qui te dit ça? Dis, j'aurai ma solution aussi. Oui, parce que tous ceux qui viennent au pied de Jésus, tous ceux qui s'approchent de lui, dans le temple, alléluia, ils font quoi? Ils sont guéris. Tous ceux qui s'approchent de Jésus, dans le temple, dans les lieux secrets, dans les lieux d'intimité, Jésus le guérit. Et tu ne seras pas le premier ou la première à qui on dira, non, Jésus l'a déçu, non, Jésus l'a snobé, non, Jésus l'a ignoré, non, non, il n'y a aucun cas qui soit difficile. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Jésus a posé la question à Abraham. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Yahweh? Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à Dieu? Impossible à Dieu? Quand tu dis en anglais impossible, moi j'ajoute him possible. Lui possible. Alléluia. En Dieu, il n'y a pas l'impossible parce que lui, il est possible. Quelqu'un dit lui est possible. Alors il n'y a pas d'impossible. Avec lui, tout est possible. Dis-le bien. Avec Jésus, tout est possible.